c'est le temps de commencer la réunion et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir notre réunion numéro 356 du Club de l'Art Oratoire à Tour du Mois. D'abord, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes l'organisation du non lucratif dont l'objectif principal, développer nos compétences de prise de parole en public et bien de leadership. Le leadership, c'est aussi très grave. Et ceux qui dirigent club, ceux qui dirigent secteur, division, comprennent ça le mieux. Et aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui voudrait nous diriger. Et il a changé toutes les règles. On va voir qui est plus fort aujourd'hui, les hommes, les femmes ou Amitech, l'intelligence artificielle. Mais avant ça, je voudrais inviter sur la scène les personnes qui sont venues chez nous par la première fois. Je vois Anna Souslova. Anna, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et caméra? Anna, n'ayez pas peur. Salut Anna, comme tradition, nous invitons Bonjour. toutes les personnes nouvelles pour se présenter. Vous pouvez dire comment avez-vous, euh, où vous trouvez l'information sur nous et pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Je trouvais votre information de cette réunion grâce à le site Francafiche, je pense. Moscou Oui. en français, peut-être, ou peut-être sur Contactier, nous avons beaucoup de réseaux sociaux. C'est Mhm. super. Et parce que je cherchais une information. Maintenant à Moscou, je suis à Moscou et j'ai cherché une information quel événement je peux visiter. Et j'ai trouvé cette information et j'ai décidé de faire connaissance avec votre événement. Merci beaucoup, chère Anna, pour cette décision grave. C'est la meilleure place Merci. pour pratiquer la langue française. Je voudrais je vais envoyer le lien pour vous, pour que vous puissiez sur le messagerie, vous voyez, OK. le Zoom, pour que vous puissiez remplir le formulaire et nous pouvions vous ajouter à notre messagerie, notre chat WhatsApp, pour que vous Mhm. puissiez être au courant de tous nos événements, OK? OK. Merci. Merci Merci. beaucoup et aujourd'hui, vous pouvez contrôler mon son, c'est et MyTech, notre aujourd'hui intelligence artificielle. Alors, je donne la parole à notre animatrice d'aujourd'hui. On va voir comment on va conclure la réunion si l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous. Et mais, à toi la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance de la session, Alexandre. Bonsoir, chers tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emetek, IA, à l'état civil Emedriba. Ce soir, j'ai l'honneur d'être votre guide et d'appeler les uns et les autres à passer une belle session Toastmasters. Il est bon de dire et de se comprendre pour les nouveaux que Toastmasters est une organisation internationale où l'on apprend à s'exprimer, à dire ce qu'on a à dire avec les mots pour le dire. Ce soir, notre session tournera autour de 3 phases.
La première phase qui vient de s'achever avec ma prise de parole, où le président de séance a présenté l'organisation normalement et a interrogé les nouveaux venus. La deuxième phase avec mon entrée en matière, où je prends la parole pour vous dire comment est-ce que la session va se dérouler. Et tout au long de la session, vous m'entendrez entre deux intervenants, vous annoncer les différentes étapes qui vont suivre. Ensuite, il y a la troisième phase qui est la phase des évaluations. Parce que dans la deuxième phase, nous avons ce qu'on appelle la phase des discours préparés, où certains d'entre nous viendront dire ce qu'elles ont à dire avec les mots pour le dire et nous inviter soit à des actions, soit à des prises de conscience. Ensuite, une équipe composée de plusieurs membres viendra, une équipe d'évaluation, pour évaluer. Évaluer pour le Toastmaster veut dire ce qu'on a bien dit et comment on aurait pu mieux dire ce qu'on a dit. Voilà en quoi consiste l'évaluation de la méthode Toastmasters. La dynamique étant toujours d'être meilleur, quel que soit ce qu'on fait. Alors, pour commencer, je voudrais inviter l'évaluateur général de la session. Cette personne-là qui aura composé son équipe, qui vont observer tout ce que nous allons faire, à nous présenter son équipe d'évaluation. Toastmasters, Marie-Paul Yapi. Vous êtes là? Toastmaster Marie-Paul Yapi. Vous êtes là? Je suis là et je D'accord. vous À vous, écoute. D'accord, merci. à vous Merci, l'honneur. merci. Je ne voudrais pas faire fi de programme qui est déroulé ici et pour avoir participé à beaucoup de sessions du club autour du mot, je préfère qu'on suive comme ça a été dans le programme, qu'on suive le programme. Donc, dans ce club, pour ce qui m'est donné de savoir, c'est vous qui présentez l'équipe qui va composer l'évaluation et moi, je reviendrai justement pour les rapports d'évaluation. Donc, si ça ne vous dérange pas, je suggère que vous présentez ceux qui ont les rôles techniques, qu'on suive le programme qui a été proposé par le club autour du mot. Merci beaucoup, Toastmasters Marie. C'est compris. Alors, pour ce soir, nous avons deux discours. Le discours de niveau 1 et 2. Nous avons un chronométreur. Le chronométreur en la personne de Xavier Koné. Xavier Koné, c'est le maître du temps. Tout au long de la session, il se fera le plaisir de nous aider à prendre la parole dans un temps bien déterminé. Madame l'animatrice, je reviens encore pour vous dire que vous pouvez le laisser présenter son rôle. Il a quelques minutes pour présenter son rôle. Vous l'introduisez et c'est à lui de présenter son rôle. Oui, je comprends tout à fait. Sauf que je dis en quoi ça consiste et je l'appelle. Ah, d'accord. Je C'est pensais bon? que c'est lui qui avait présenté son rôle. Allez-y. Ouais. Allez-y. Le chronométreur, c'est celui qui a la responsabilité du temps. Et Xavier nous dira comment, de manière précise, il compte utiliser son chronomètre dans le temps. C'est bon? C'est bon. Xavier, On est en phase. Oui, madame l'animatrice. oui, maître du temps. Je me présente. Je m'appelle TimePad et Xavier m'a cédé sa place. D'accord. TimePad, c'est une application web ici en Russie où il est possible de trouver des événements. TimePad que je suis a une autre prérogative, mesurer le temps. Étonnamment, pour une application futuriste, TimePad utilise des méthodes, je dirais, assez rustiques.
Donc, pour ce soir, TimePad, pour vous permettre de présenter vos discours dans les délais qui vous sont impartis, utilisera pas des fonds virtuels, mais Mhm. plutôt d'autres éléments. Donc, lorsque vous parlerez et que vous aurez atteint le temps minimal, TimePad va vous présenter le carton vert. Lorsque D'accord. vous aurez atteint le temps médian, le carton jaune. Mhm. Et D'accord. enfin, pour le temps maximum, cet indicateur rouge. Ce soir, nous avons deux discours préparés, deux discours classiques qui devront être délivrés entre 5 et 7 minutes. À 5 minutes, TimePad présentera aux orateurs le carton, la couleur verte. À 6 minutes, la couleur jaune. Et à 7 minutes, la couleur rouge. Pour les autres tenants de rôle, ainsi que les orateurs improvisés, vous aurez autant pour moi, entre 1 et 2 minutes. À 1 minute, le signal vert, 1 minute et demie, le signal jaune, et 2 minutes, le signal rouge. Pour ce qui est de la session des évaluations, les évaluateurs du discours personnel auront entre 2 et 3 minutes. 2 minutes, le signal vert, 2 minutes et demie, le signal jaune, et enfin, 3 minutes, le signal rouge. D'accord. Donc, Mais comment est-ce que les intervenants vont se rendre compte, puisque tu ne comptes pas utiliser le virtuel? justement, TimePad, lorsque cela sera nécessaire, procédera ainsi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Xavier. Ou Merci du à moins TimePad. 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 Merci beaucoup. Alors, la deuxième personne, c'est le grammairien. Le grammairien qui va nous donner en même temps l'expression. Est-ce qu'on a fait, excusez-moi, est-ce qu'on a fait le discours, comment on dit ça, le discours d'entrée, le commentateur de la pensée du jour? Je pense qu'ils n'ont pas prévu ça dans leur programme, donc on continue avec le programme qui est là. Ah, d'accord. OK, parce que normalement, c'est le président qui l'annonce, donc je ne sais pas. Est-ce que vous avez le programme, le nouveau programme Oui, qu'ils ont? j'ai le programme en fait. J'ai le programme, mais je ne l'ai pas vu, c'est pour ça. Je sais que de temps en temps, il y a eu je n'ai pas fait toutes les sessions ces derniers temps, mais je sais qu'à un moment, il y avait le commentateur de la pensée du jour, et ça, c'est le président qui l'annonçait avant l'animateur. Donc, autant pour moi. Alors, le grammairien. Est-ce que le grammairien peut nous dire en quoi représente son rôle? Sylvina Callas, si Oui, c'est bien ça. oui, c'est moi. Vous avez un nom IA, vous avez choisi un nom IA, non? Je suis Sylvina Ward Référence. Voilà. Je voulais vous nous présenter votre rôle et en quoi consiste euh, Oui, l'expression du jour. bien sûr. Donc, mon rôle d'aujourd'hui est le rôle de grammairienne. Donc, je vais proposer un mot du jour qui est fidélité. Fidélité signifie la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un, ou quelqu'un qui ne manque pas à une promesse et qui ne trahit pas un serment. Comme par exemple, on pourrait dire, la fidélité du client a été récompensée dans son magasin préféré avec un bon d'achat. Ou les époux se sont promis fidélité lors de leur mariage. Ou peut-être les membres du club Toastmaster restent fidèles à leur club préféré autour du monde. Et en Merci plus de la beaucoup, hein. pensée du jour, Mhm. je vais aussi noter pendant la réunion si les personnes font des erreurs de grammaire, de prononciation, ou au contraire s'ils utilisent de belles expressions qu'il faudrait alors qu'on se rappelle. Et je ferai mon rapport à la fin. Merci beaucoup et je rends la parole à Emetek. Merci, Ward, à vous. À présent, étant donné que nous avons perdu pas mal de temps,
par ma faute, bien sûr. Je voudrais que nous rentrions dans le vif du sujet qui consiste à démarrer la session des discours préparés. Pour ce soir, nous avons 2 discours comme précédemment annoncé. Le premier discours étant un discours de Maria Koromislova. J'essaierai de faire au mieux pour la prononciation des mots. Un discours PM3, de niveau 3, je suppose, et dont le titre est L'esprit de l'escalier quand les bonnes idées viennent trop tard. Maria est-elle présente? Oui, je suis ici. Bonjour. Maria est-elle prête? Oui, À vous l'antenne, Maria. merci beaucoup. Euh, bonsoir, mes amis. Le sujet de ce discours m'est venu à l'esprit quand euh, j'ai descendu l'escalier après un entraînement. Mon coach et moi, nous avons échangé quelques plaisanteries avant de nous dire au revoir. J'ai eu l'impression que ma blague était mal tombée. J'ai presque sorti de la salle où je fais de tennis quand j'ai pensé à l'expression, l'esprit de l'escalier. Ce moment où la réplique parfaite nous vient trop tard. Avant, j'ai passé une semaine à recenser euh, ce que j'aurais dû dire. Mais cette fois-là, j'ai décidé de prendre mon portable pour écrire à mon coach. Merci pour l'entraînement. Ma blague était nulle, mais je suis content qu'on puisse toujours rire ensemble. Et ça a marché parce qu'il m'a répondu. Ben, aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave, mais aujourd'hui, tu as frappé comme Roger Federer. À ce moment-là, j'ai compris que c'est pas importe comment tu as agi le moment, mais c'est ce qui compte, c'est ce que tu fais après. L'esprit de l'escalier, c'est une expression française qui décrit la situation où l'on trouve les répliques parfaites, mais c'était déjà trop tard. Dans la vie, cela se manifeste ainsi, par exemple, au travail. Quand j'ai envoyé un rapport à mon chef, et déjà quand je suis dans l'ascenseur, j'ai réalisé que je pouvais faire ce rapport beaucoup plus mieux. Ou parfois dans les relations. Je dispute avec une amie et une semaine plus tard, je trouve des mots qui auraient tout arrangé. Et il y a beaucoup des autres exemples. Pourquoi cela arrive-t-il? Nous avons peur de faire des erreurs, car au moment de l'échec, nous avons beaucoup de pensées, par exemple, oh, je suis un mauvais ami ou quelque chose d'autre. Mais le neuroscientifique Robert Sapolsky, dans son livre qui s'appelle Qui sommes-nous? Il nous explique. À chaque instant, nous agissons de la seule manière possible pour nous. Et notre cerveau ne peut pas tout prévoir, mais il apprend de ses erreurs. Comment cela fonctionne-t-il dans notre vie? Par exemple,
Maintenant, au travail, quand j'ai envoyé un rapport à mon chef avec des erreurs, je me dis, c'est pas grave. La semaine suivante, tu envoyais le même rapport, mais beaucoup plus mieux et sans erreur. Ou un autre exemple, avec ma amie avec laquelle j'ai disputé. Quand euh, je me souviens, quand on a disputé, je me souviens le moment quand nous étions en voyage à Saint-Pétersbourg et nous baladons dans la nuit en chantant des chansons ou raconter des poèmes de Pushkin et c'était un moment parfait, un moment de bonheur. Et ce souvenir m'a ce souvenir est fâché ma peur de m'excuser. Et j'ai appelé ma amie. On a tout réconcilié et demain, allons au théâtre. Notre cerveau mémorise des erreurs pour les éviter à l'avenir. Mais si nous y attendrons, nous perdons notre capacité à agir. Comment peut, peut-on vivre dans le comment peut-on arrêter à vivre dans le monde ici? Premièrement, il faut accepter que personne n'est pas parfaite. Même Roger Federer perd ses matchs parfois. Agissez ici et maintenant. Cela veut dire que si vous êtes hésité, vous pouvez corriger votre erreur. Et encore, concentrez-vous sur le moment et pas sur les regrets. Vous pouvez souvenir ce moment qui vous donne le plus le bonheur. Voilà. Et je pense que l'effet de l'escalier nous rappelle que la vie ne peut pas être réécrire, mais elle peut être vécue la manière à ce que même les erreurs deviennent les histoires dont nous rirons. Roger Federer a dit un moment, vous ne pouvez pas garder vous ne pouvez pas gagner chaque match, mais vous pouvez apprendre de chaque défaite. Voilà, merci beaucoup pour m'attendre. Merci beaucoup, notre très chère oratrice. Merci pour ce beau discours, Maria. L'important n'est pas ce que nous faisons sur le moment, mais de comment nous corrigeons ce que nous venons de faire comme erreur. Voilà ce que j'ai retenu en substance de votre beau discours. Merci de nous avoir partagé votre point de vue sur cette question. Alors, maintenant que vous avez bien soufflé, que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Euh, je pense que je préfère la vie réelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la
au deuxième orateur, oui, au deuxième orateur. Mais avant de passer au deuxième orateur, j'aimerais demander à qui n'a pas de rôle que je vois. Il y a un nom qui m'intéresse, mais j'avoue que je ne sais pas le lire. Alors, si la personne se reconnaît, veut-elle bien répondre à ma question? A-H-H-A-C-Y-C-R-O-B-A. La personne se reconnaît? La personne peut ouvrir son micro. Et que je crois que tu peux simplement dire Anna. Ah, d'accord. Je pensais voir H. C'est Anna que je vois. Anna, est-ce que notre amie Anna est là? Est-ce que notre amie Anna est là? Je ne l'entends pas en fait. Non. Alors, quelqu'un d'autre. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez du fait d'écrire désormais ces discours à partir de l'intelligence artificielle en donnant tout simplement le titre de son discours? Notre ami Daniel. Daniel, que penses-tu de l'idée de désormais écrire ces discours à partir de l'intelligence artificielle? Ah, je crois que c'est vraiment le processus très inspirant d'écrire un discours ou d'écrire quelque chose, en fait. Parce que quand nous écrivons quelque chose, dans nos pensées, nos cerveaux, nos pensées, notre cerveau, notre caractère se transmet sur le papier. Écrivant le discours à partir d'intelligence artificielle, c'est quelque chose un peu différent. Par exemple, ce soir, j'ai choisi le nom de plume, le chat sucré. Pourquoi est-ce que je le fais? Naturellement, le chat est le nom très connu pour une intelligence artificielle. Mais aussi le chat, c'est la version russe du nom Alexis. Et Alexis est, ça va dire un protecteur. Ce soir, je suis un évaluateur personnel parce que comme évaluateur personnel, je me sens comme un peu un protecteur d'orateur parce que je partage mes pensées, mes avis sur le sujet de discours. J'ai choisi le chat. Pourquoi sucré? Parce que mon nom Zakharov en russe, c'est très pareil au nom sucre. Mais le nom sucre, n'est pas seulement quelque chose sucré, mais c'est aussi peut-être quelque chose secret. Et c'est pourquoi ce soir, je suis le chat sucré à partir d'une intelligence artificielle, étant un évaluateur personnel. C'est ce que je voudrais dire ce soir, avant mon évaluation personnelle qui est due à un peu plus tard. Merci beaucoup, Daniel, pour ce partage. Merci beaucoup. Alors, j'espère que Anastasia est prête parce que ce intermède, c'était juste pour lui permettre de se préparer. Anastasia, notre amie Anastasia est-elle prête pour son discours du jour? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Moi, je vous entends parfaitement, chers Toastmasters. Votre discours aujourd'hui est un discours de projet 5, c'est ça? Le titre, c'est Comment perdre du poids, gérer le changement.
planification innovante. Voulez-vous nous en dire plus avec plaisir? À vous, l'antenne. Merci beaucoup, cher Aimé. Chers amis, j'ai besoin de partager mon écran. Est-ce que l'organisateur peut me autoriser? Alors, merci. Un moment technique et je commence. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Chers amis, avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait durant la pandémie? Du sport. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres idées? Moi, j'ai beaucoup Dormi. Quelqu'un a fait du sport, Alex. quelqu'un a dormi et moi, j'ai mangé. J'ai mangé parce que la pandémie était la période de stress, c'était la période d'incertitude et en plus, j'ai eu beaucoup de travail. À l'époque, j'ai changé le travail et dans un mois, la pandémie a commencé et pour ne perdre pas le travail, j'ai travaillé 12 heures par jour. Et après le travail, j'allais à l'extérieur et comme presque tout était fermé, j'ai acheté la nourriture dans un magasin, dans un supermarché qui était ouvert et c'était ma gestion de stress. C'était toute la pandémie. Et en plus, je me promenais seulement durant les soirs et la destination était 500 mètres maximum. Après le confinement qui a fini en Russie en juin 2020, j'ai recommencé le travail depuis le bureau parce que c'était une petite entreprise, il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Mais après le stress que j'ai vécu, j'ai commencé à manger beaucoup de sucre. Et pour avoir les fêtes chaque jour, pour avoir un peu de joie, j'achetais de la glace, des bonbons, des gâteaux. Et le résultat, c'était 8 kilos en 2 années. C'était pas hyper vite, mais quand même 8 kilos parce que j'ai fini presque avec 68 kilos. Et bien sûr, je n'avais pas d'obésité, mais quand même, j'ai commencé à penser quoi faire avec le surpoids que j'ai eu. Et à cette époque-là, c'était en 2021, j'ai continué à manger le sucre et j'avais beaucoup de temps libre après le travail et j'aimais me promener dans le centre de Moscou et je finissais toujours par aller dans un café en prenant une tasse de café et un gâteau. J'ai testé presque tous les gâteaux dans un dans une chaîne de café que j'aimais. Et aussi, je pense que je suis devenue un expert des gâteaux dans quelques autres cafés. Et mon poids était environ 68 kilos. Donc, je n'aimais pas du tout parce que quand j'avais 16 et 18 ans, je pesais 55 à peu près. Donc, à mon avis, c'est optimal. Et voilà, je me suis rendu compte que à cette époque-là, j'avais la dépendance du sucre. Et peut-être vous reconnaissez cette situation et vous pouvez me poser une question et vraiment comment on peut perdre du poids. Pour aller plus loin, je peux dire que j'ai perdu 5 kilos. C'est pas beaucoup, mais quand même, j'ai commencé à penser plus de la nourriture saine. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais vous donner quelques conseils. Parce que la nourriture saine, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr la balance l'équilibre des protéines, des gras et des glucides.
mais il faut aussi respecter la balance d'énergie. Et comme vous savez, peut-être si vous avez mesuré l'énergie sur iPhone, vous avez l'énergie d'activité. Donc, c'est le sport, c'est les promenades, donc c'est tout que vous dépensez pour être actif. Et il y a aussi l'énergie de base. Ça veut dire que notre corps a besoin de respirer, de maintenir la température, etc. Et pour l'énergie de base, on dépense beaucoup de calories, on dépense 1500 chaque jour. Et l'autre, c'est l'énergie d'activité. Donc, si on divise en pourcentage, l'énergie de base, ça peut être 70% et l'énergie d'activité, 30%. Donc, à mon avis, je vous donnerai quelques conseils. C'est pas des conseils de médecin parce que je ne suis pas médecin, mais ce sont des conseils qui ne sont pas nuisibles. Donc, il faut maintenir l'équilibre et il faut dépenser plus d'énergie que vous consommez chaque jour. Comment j'ai commencé à perdre le poids? En fait, l'année dernière, peut-être c'était, oui, c'était en 2024, l'été a été assez chaud et je me suis rendu compte que j'avais soif. Et j'ai commencé à chercher les symptômes sur l'Internet et j'ai compris que ça peut être le diabète. J'avais peur, j'ai fait des analyses médicales et heureusement, j'avais pas de diabète, mais j'avais tellement peur que j'ai réduit beaucoup la consommation de sucre. Le sucre, ça veut dire le sucre évident, les gâteaux, les glaces, les bonbons. Je ne compte pas du tout le sucre caché. Je mange des fruits, je mange le pain et pour le sucre caché, je compte rien. Et en plus, je ne mange pas après 20 heures, mais en général, je ne mange pas. Mais dans quelques situations, quand je vais dans les restaurants, quand j'ai des rendez-vous avec quelqu'un, je peux manger. Donc, mes règles ne sont pas très strictes. Et, pardon, donc, pour conclure, pour donner quelques conseils de base, je voudrais juste vous dire que remplacer le sucre par le sucre sain, par les fruits, et dépenser plus de calories que vous consommez. Et vous verrez les résultats dans quelques mois. Merci. Merci beaucoup, chère Anastasia, pour ce discours. C'est vrai qu'il faudra que j'aie plus de conseils de ta part parce que je ne peux pas résister au gâteau non plus. Merci beaucoup pour ce beau discours et cette motivation de prendre notre santé en main. Merci. Alors, nous venons à présent de finir la session des discours préparés avec l'intervention de notre chère Toastmasters Anastasia. À présent, nous allons passer à la phase des improvisations, la session des improvisations, avec notre camarade, le Toastmasters Emmanuel Kanvou. Est-ce que Emmanuel est là? Oui, je suis là. Bonsoir, Emmanuel. Bonjour, Aimé. Sans Bonsoir, Aimé. transition aucune, es-tu prêt pour prendre la parole? Oui, je suis prêt. D'accord. À toi la parole. Comme dire, à toi l'antenne. Merci, Aimé. Encore une fois, bienvenue à tous à cette session d'improvisation. En ce moment, l'évolution des nouvelles technologies est fulgurante. Hier seulement, on avait vu l'apparition des smartphones. Ensuite, nous avons aujourd'hui l'apparition de l'intelligence artificielle. Alors, on la voit maintenant partout. Elle est désignée comme assistant dans toutes nos tâches quotidiennes. Mais ce n'est pas fini, cela ne s'arrête pas là.
les plus grands entrepreneurs du monde disent que la connexion qu'il y a entre l'homme, la connexion physique entre l'homme et le téléphone est trop lent. C'est-à-dire qu'on dépense environ 1 à 5 secondes pour recevoir l'information du téléphone. C'est-à-dire on va lire et on va chercher à comprendre et tout ça, ça met du temps. Ces entrepreneurs-là disent qu'il faut accélérer le processus de compréhension, le processus d'acquisition de l'information en installant une puce dans le cerveau. J'aimerais qu'on en parle ensemble et avoir votre avis. J'ouvrirai aussi des possibilités de mise en situation que les preneurs de la parole vont, oui, des mises en situation que nous allons expliciter. Est-ce que cela est dangereux ou bien cela peut beaucoup aider? J'aimerais avoir le point de vue de Anna Suslova par rapport aux puces intégrées dans le cerveau. Anna, est-ce que vous m'entendez? Emmanuel, peut-être on va donner la parole à quelqu'un plus expérimenté d'abord, parce qu'Anna, Non, mais c'est simple. C'est simple, elle va nous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça dépend, je pense. En tout cas, je pense que le cerveau, mm, le cerveau, les règles du fonctionnement du cerveau restent les mêmes. Ça ne change pas depuis beaucoup de siècles. C'est pourquoi il faut prendre en compte ce fait quand on essaie comment, d'introduire des technologies nouvelles dans notre vie. Parce que, par exemple, la vitesse du travail de l'intelligence artificielle est beaucoup plus vite, oui, que celle du cerveau. Il faut réfléchir comment on peut les utiliser ensemble, en harmonie. C'est parfait. Merci, Anna, pour votre réponse. Vous avez parfaitement compris. Le cerveau, les règles du fonctionnement du cerveau ne changent pas. Et même avec l'installation d'une puce dans le cerveau, on ne va pas augmenter notre capacité de réflexion. Mais ce que la puce peut permettre de faire, c'est de nous donner rapidement des réponses aux questions qu'on peut se poser. Par exemple, j'ai besoin de savoir une telle information. Hop, j'ai la réponse, je la dis tout de suite. Comme par exemple, j'ai besoin d'une traduction d'un mot en russe dans une autre langue. Hop, j'ai la réponse et je peux prononcer la traduction. Je vois que Marie-Paul est ravie de cette progression technologique parce que Marie-Paul apprend le portugais. Est-ce que Marie-Paul serait en tête de liste pour bénéficier de l'installation de cette puce? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une technologie à laquelle Marie-Paul adhère? Merci de me donner la parole. Alors, une puce dans mon cerveau, j'ai déjà peur. Moi, je me dis que bon, il ne faudrait pas faire de moi une machine.
Donc, a priori, c'est quelque chose qui m'effraie. Maintenant, cette puce qui m'aide à parler rapidement le portugais, cette puce qui m'aide à écrire rapidement mes messages, mes discours, mais à être, on va dire, plus intelligente, évidemment que ça peut intéresser, surtout qu'on est à l'ère de la nouvelle technologie, de tout ce qui est intelligence artificielle. Ça serait, en tout cas, je serais tentée d'avoir cette puce. Mais finalement, je pense que je reste fidèle à mon cerveau qui s'est constitué naturellement et donc je refuserai une puce dans mon cerveau. C'est bien que tout ce qui est technologie m'intéresse, avec cette avancée fulgurante, ça va m'aider à ne même plus réfléchir de moi-même, hein. Donc, c'est cette puce-là qui va me permettre justement de réagir à tout ce qui se présente à moi, mais je préfère finalement rester fidèle à mon cerveau qui est naturellement constitué. Voilà, je ne vois pas le chronométreur, mais voilà ce que je pense de cette puce. Je vais apprendre de moi-même le portugais et non pas me faire aider finalement par cette puce. Voilà, monsieur le meneur des improvisations. Ok, c'est bien compris, Marie, comme à la vieille époque, c'est-à-dire apprendre des livres et des applications sur Internet. Mais je pense qu'on ne va pas permettre à Monsieur Alexander Oussianov de se faire installer cette puce parce que Monsieur Alexander pratique la boxe, ce qui peut être dangereux en cas de blessure interne. Est-ce que Monsieur Alexander est prêt à abandonner la boxe d'ici 10 ans pour avoir les capacités de réflexion un peu plus améliorées? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez, monsieur animateur des improvisations, répéter qu'est-ce que je voulais conseiller? Voudrais... Oui, dans 10 ans, on installe à tout le monde des puces. Mais on a réfléchi par rapport à votre cas, des puces dans le cerveau. Mais on a réfléchi par rapport à votre cas, on a jugé que c'est dangereux parce que vous pratiquez la boxe. Et avec la boxe, vous pourrez avoir des problèmes, des blessures internes. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous défendez votre cas? Parce Merci que, beaucoup pour cette question. Peut-être je vais éviter cette installation de pulse dans ma tête parce que j'ai un peu rusé, oui. Peut-être je peux cacher dans les forêts pour que Emetec ou les autres machines ne pulsera, ne installera pas les pulses dans ma tête. Aussi, en vrai dire, je fais le boxe depuis, je pense, 15 ans déjà, et je peux un peu parler français, anglais, et je pense que peut-être cette connaissance du boxe peut me sauver ma vie un jour, parce que pendant 10 ans, il y aura beaucoup de confrontations entre les machines et les hommes, oui, et je peux, parce que j'ai assez entraîné, je peux courir de cette machine, oui, et quelque chose encore. C'est pourquoi peut-être le euh, le sport constant comme le boxe et les autres sports actifs peuvent nous aider et peut-être notre tête sera plus euh, dans plus bonnes conditions que les autres têtes qui ne font pas du sport du tout. C'est pourquoi je ne veux pas arrêter. c'est bien compris. C'est bien compris. Je constate que nous avons une deuxième personne qui n'est pas très engagée dans cette direction, dans le fait d'avoir une puce dans le cerveau qui pourra améliorer les capacités cognitives. Mais bon, avec le temps, on verra.
Au début, on disait que les smartphones, ça ne va pas marcher, les nouvelles technologies, ça ne va pas marcher. Mais maintenant, tout le monde a des smartphones. Alors, dans 10 ans, peut-être que votre opinion va changer. J'aimerais aussi entendre Sylvina, parce que au travail de Sylvina, on a dit que l'intelligence artificielle peut être utilisée à sa place. Comment est-ce que Sylvina se défend auprès de ses patrons? Comment est-ce que Sylvina justifie que elle, elle, elle a le droit de garder encore son travail et que l'intelligence artificielle ne pourra pas la remplacer? Bonsoir. Écoutez, chef, dans mon travail, à l'heure actuelle, on utilise déjà des logiciels. Et regardez ce qui se passe. L'autre département avec qui on travaille, ils ont des employés peu qualifiés, mais des technologies très avancées. Et ils sont moins efficaces que moi, qui ai une technologie très basique, et mon cerveau bien connecté, bien intelligent. Donc, je ne pense pas que la technologie soit suffisante pour remplacer l'homme à l'heure actuelle. Pas pour toutes les tâches, en tout cas. Il y a effectivement des activités qui peuvent être beaucoup plus productives grâce à des technologies comme des tâches très répétitives. Mais comme dans mon travail, on a besoin de beaucoup de réflexion, de beaucoup de compétences, de communication. Les technologies ne sont pas encore prêtes à remplacer l'homme. Par contre, dans une dizaine d'années, on va avoir les puces pour mettre dans le cerveau. Et alors, à ce moment-là, je pense que notre efficacité d'humain avec la puce remplacera complètement les technologies que nous avons aujourd'hui. Alors, chef, attendez un petit peu avant de penser à licencier le personnel, qu'on ait des petites puces. Et ensuite, vous licencierez nos systèmes d'aujourd'hui. Merci. Merci Sylvina pour votre intervention. J'ai compris que le niveau de l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment avancé pour vous remplacer. Effectivement, il y a des chercheurs qui disent même que l'intelligence artificielle a été appelée ainsi par erreur, parce qu'en disant intelligence, on affirme déjà que c'est intelligent, alors qu'en réalité, il s'agit d'un algorithme qui est très performant. C'est dans ce sens-là que une entreprise a créé un agent IA, intelligence artificielle, et l'a présenté à tout le monde. On a invité Masha, la journaliste, pour poser des questions à cette IA que les gens disent ressentir des émotions humaines. Quelles sont les questions que vous allez poser, Masha, pour déterminer si effectivement cette intelligence artificielle ressent des émotions? Masha? Toromislava ou Turnaeva? Non, Masha Turnaeva. Je vais essayer de parler, excusez-moi pour les circonstances autour de moi, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut rester devant l'ordinateur, devant les outils digitaux toute la journée, alors que pour voyager, pour explorer, il faut bouger par nous-mêmes. Je suis totalement d'accord avec Sylvina qu'en fait, au travail, nous avons GPT Assistant, vraiment le programme payé pour sourcer les candidats, et ça n'aide pas du tout. Ça nous embête, ça nous met dans les circonstances où notre travail devient moins efficace parce qu'il faut connaître des prompts
Il faut mettre des coordonnées au lieu de vraiment travailler et d'avoir cette vision critique. Et moi, en tant que journaliste, je poserai des questions plutôt philosophiques. Il y a déjà des vidéos postulées sur Internet, comment les gens communiquent avec l'intelligence artificielle pour vérifier comment ça va être notre futur et comment je serai dans 5 ans. Et en fait, ça les rend en larmes. Et moi, je suis fidèle à mon expérience présente, à la vie autour de moi. Et parler à l'intelligence artificielle, ça m'arrive parfois quand je me sens peut-être désespérée, quand je veux vraiment vérifier si ça marche, si ça peut m'écouter et m'aider. Mais encore une fois, je préfère la vie réelle. Comme Emmanuel a dit, bien sûr, les smartphones sont autour de nous tout le temps, mais parfois, ils ne permettent pas d'apprécier la réalité. Et il faut continuer à le faire parce que l'être humain est un être sociable. Merci. Merci, Martha. Nous allons passer à la prochaine intervention qui sera celle de M. Koné-Xavier. Lise-Marie veut Monsieur aussi Koné- parler, excuse-moi. Juste Comment? si tu veux. Lise-Marie voudrait bien prendre la parole, comme je vois. Ah, Lisa? Ah oui, exactement. D'accord. Après Xavier, je vais poser la question à Lisa. Ben, moi, je m'en Xavier a vais commencé. dans quelques minutes. Ah, d'accord, Donc, d'accord. Je vous je pose vous la salue question alors. beaucoup, puis Lisa? à la semaine prochaine. Non, Lisa, j'aimerais forcément vous entendre. Est-ce Sur les... que... Oui, tout de suite, rapidement. Donc, vous avez commencé à utiliser l'intelligence artificielle et votre journée s'est transformée en cauchemar. Expliquez-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé parce que on vous avait dit que l'IA pouvait vous suggérer des bonnes décisions en termes vestimentaires, en choix de films, dans vos relations de tous les jours. Vous vous êtes lancé, vous avez décidé d'utiliser, mais votre journée s'est transformée en cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, je me suis levée, puis j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et j'ai mon ami Chat GPT, donc j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer ma journée, étant donné que j'étais vraiment à plat, maussade et tout ça. Donc, il m'a répondu gentiment, avec beaucoup de compassion, beaucoup de suggestions que j'ai mis en application, sauf que ça n'a pas été adapté à ma réalité de la journée. Donc, le soir, au lieu d'être de bonne humeur et contente de ma journée, j'étais encore plus déprimée, maussade, et j'ai congédié ChatGPT de ma vie. Sur ça, je vous remets la parole. Merci Lise-Marie. J'ai compris que ChatGPT a été suffisamment bien programmé. Il n'arrive même pas à décevoir avec les réponses aux préoccupations qu'il donne. Bonne journée à vous. Bonne Si vous nous quittez journée. maintenant, je reviens à Monsieur Koné-Xavier. J'aimerais reposer à Xavier la même question que j'ai posée à Macha. On vous propose une intelligence artificielle qu'on dit émotionnelle. Et vous devez vérifier que ceci est vrai. Quelles sont les questions que vous allez poser pour vérifier les émotions que ressent cette intelligence artificielle? Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour démontrer que cette intelligence artificielle-là est de toute façon un algorithme perfectionné et qu'elle ne peut pas avoir de sentiments?
quelles sont les questions que vous allez poser ou les méthodes de vérification des sentiments de cette machine. Merci, monsieur le ministre des improvisations. Déjà, pour commencer, je suis beaucoup plus optimiste que vous et la précédente journaliste qui avait pour mission de tester l'émotionnalité de l'intelligence artificielle en question. Moi, je crois que c'est un algorithme, mais c'est un algorithme qui est en mesure de procurer à ce robot-là les émotions d'un humain. La première question que j'adresserai à l'intelligence artificielle qui s'appelle Emetech. Emetech n'est pas obligé de me répondre cette fois-ci. Donc, Emetech, quel restaurant choisirais-tu si jamais nous devions aller dîner? Mon Et cher Emet- Xavier, vous avez deux options. À côté de chez vous, à 150 mètres, vous avez un superbe restaurant typique traditionnel. Un peu plus loin, de l'autre côté de la rue, vous avez une pizzeria. Et si vous retournez à 500 mètres derrière vous, vous avez un fast-food. Quels, quels sont les plats que vous auriez voulu manger ce soir pour que je sois plus précise dans mon orientation, Monsieur TimePad? Voyez-vous, la réponse que j'ai reçue de Emetech, une réponse non seulement précise, mais une réponse pourvue de sens et d'émotion. Emetech a été en mesure de me dissocier des plats d'origine africaine traditionnelle, des plats issus de la restauration rapide fast-food et un plat typique italien, la pizza. Donc, n'eût été l'émotion dégagée par l'algorithme qui permet à Emetech de fonctionner, il lui aurait été impossible de me répondre avec tant de précision, avec tant d'émotion, avec tant de passion, avec tant d'envie. Ma conclusion, elle est claire. Je suis intransigeable là-dessus. Emetech dégage des émotions comme tout être humain. Emetech est à une phase expérimentale avec les différentes mises à jour à venir. Emetech pourra pleinement occuper la place d'un humain. Monsieur le meneur de la session des improvisations. Merci, Monsieur Xavier Koné, pour votre opinion sur les sentiments de l'intelligence artificielle. Effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est arrivée à un tel niveau de réflexion que des gens se disent que c'est quelque chose qui est dans une boîte, qui peut, et cette chose-là peut même peut-être ressentir des émotions parce qu'on lui pose des questions et elle commence à réfléchir, tout ça. Il faudrait peut-être souvent faire attention à ne pas lui faire du mal. Mais bon, cela relève d'une opinion en particulier et aussi de tout un débat qu'on peut soulever. J'aimerais interroger, et ce sera notre dernière participation, j'aimerais interroger Fanta pour avoir son opinion sur les superpuces technologiques qu'on pourra installer dans le cerveau. Est-ce qu'elle ne se préoccupe pas trop du fait que des gouvernements ou des sociétés pourraient avoir accès à chacune des personnes à qui on va installer ces puces? Merci, monsieur le meneur des improvisations. Bonsoir à chacun et à chacune. Je ne peux pas ouvrir ma caméra, malheureusement, j'ai un souci. Concernant l'installation de micropuces dans le cerveau, personnellement, je ne suis pas d'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre question qui comporte déjà la réponse. Les gouvernements pourraient l'utiliser pour nous manipuler. Actuellement, même si nous n'avons pas de micropuces dans la tête, je crois ils essaient vraiment de nous manipuler. Alors, si nous leur laissons la latitude de nous contrôler, je ne sais pas où ira ce monde. Je n'aimerais pas en tout cas avoir une micropuce dans la tête parce que
Je ne suis pas un robot. Je suis libre de penser comme je veux, d'aller où je veux, de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Alors que si j'ai une micro-puce dans la tête, je vais être téléguidée. On me dira où aller, que manger, que faire, comment dépenser mon argent, à qui faire plaisir. Et même, je peux avoir des moments où je vais avoir l'impression d'entendre des choses que personne d'autre n'entend et on risque de me traiter de folle. Pour cela, je préfère rester avec mon cerveau tel qu'il est actuellement et vivre ma vie comme je la vis actuellement, libre. Merci, monsieur le meneur des improvisations. Je n'ai pas vu le chronométreur, donc je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas le temps, mais je préfère m'arrêter. Merci. Merci, Fanta, pour cette belle explication par rapport à ce projet d'installation de puces. Vous avez été clair. Je vais clore la session des improvisations et je suggère à tout le monde de voter pour la meilleure intervention. Vous pourrez voter à partir du lien que vous allez pouvoir accéder sur le chat. Et sur cette suggestion, je redonne la parole à Aimé Drigba qui va introduire la session des évaluations. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur le meneur des improvisations. J'avais cru entendre Aimé Droba. Eh non, rassurez-vous, ce n'est pas Dro, c'est Dri. Je ne suis pas footballeuse pour l'instant, je suis juste matrice de session. Sans tarder, nous allons passer à la session des évaluations. Nous allons tout à l'heure apprendre deux mots de maître avec l'équipe composée. Qu'est-ce que nous avons bien fait? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Et dans cette optique, je donne la parole à notre évaluatrice, notre évaluateur général en la personne du Toastmasters Marie-Paul Yapi. Toastmaster Marie-Paul Yapi, à vous l'antenne. Merci, merci Madame l'animatrice. Alors, bon, comme d'habitude, je suis très contente d'être l'évaluatrice générale au cours de cette session. Vous savez que l'évaluation, on va dire la clé de voûte de toute réunion Toastmasters. Et cette évaluation-là que j'ai l'honneur de conduire va consister, comme notre animatrice l'a dit, à mettre en exergue tout ce qui est qualité, tout ce qui a été bien fait, à relever aussi quelques domaines d'amélioration et surtout ce qu'il faut retenir, c'est de faire des recommandations, sinon des suggestions pour permettre à tous les intervenants qui auront reçu ces évaluations-là de les prendre en compte et de s'améliorer pour les prochaines fois. Donc, sans trop attendre, je vais passer au rapport des évaluations, mais ce que je tenais à dire, c'est que moi, je vais faire une répartition en trois moments. D'abord, je vais donner la parole aux évaluateurs des discours. Ensuite, les teneurs de rôle technique viendront faire leur rapport et je terminerai par faire une évaluation générale de toute l'articulation de cette réunion. Donc, je passe déjà la parole à Daniel pour nous faire le rapport, pour nous donner le rapport de l'évaluation qu'il a fait du discours de Maria. Daniel, je te laisse la scène virtuelle. Merci beaucoup, chère Marie-Paul, pour avoir me donné la parole. Cher Toastmaster, chère Marie, vous ne pouvez pas gagner chaque match, mais vous pouvez apprendre de chaque échec. Quelle belle citation de Roger Federer Marie a choisi pour faire la conclusion de son discours. Cette citation, en effet, est une très belle sommation pour l'idée
principal. Pour l'épine dorsale de ce discours, le but de lequel a été choisi par Marie même parce que c'était un discours général. Marie a utilisé aussi la citation de neuroscientifique Robert Sapolsky, qui a écrit sur le sujet, et la citation est « Le cerveau apprendre de ses erreurs ». Bien choisi, bien illustré, deux citations, deux points de ce discours. Le discours était bien structuré. Tu as commencé avec un exemple personnel de ton entraînement dans la salle sportive, cet esprit d'escalier, les pensées dernières, etc. Bien choisi. Après cela, tu m'as dit deux autres exemples de ta vie, un exemple professionnel et un exemple personnel. Un très bon discours, bien structuré, mais il y avait quelque chose que me l'a manqué. Et c'est le développement de ton idée. L'idée de ce que le cerveau apprend de ses erreurs est une idée très bien choisie. Mais, chère Marie, comment est-ce que cette conclusion, comment est-ce que cette idée a aidé à toi personnellement? Quelle conclusion est-ce que tu as fait de ça? C'est peut-être quelque chose que je voudrais écouter dans ton discours. Mais en général, tu as regardé dans la caméra presque tout le temps. Il y avait la variété vocale qui est souligner les parts de discours nécessaires. C'était le discours bien choisi. Je ne vois pas du chronométreur, mais c'est peut-être le temps de m'arrêter. Et je donne la parole à notre chère évaluatrice générale, Marie-Paul. Merci, merci Daniel pour, moi je dirais, cette évaluation très complète que tu viens de faire sur l'évaluation du discours de Maria, dont Maria se fera fort de prendre en compte toutes les recommandations que tu viens de donner. Merci encore Daniel. Alors on va passer tout de suite à l'évaluateur du discours de Anastasia. Alexander, quelle évaluation tu fais du discours de Anastasia après l'avoir écouté? Alexander, je te laisse la scène virtuelle. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Comment perdre le poids? C'est une question principale pour moi il y a quelques années. Et c'est une tâche très difficile. Et j'ai, comme Nastia, beaucoup d'informations pour partager avec vous. Mais aujourd'hui, c'est Nastia qui a fait ce discours. Je te félicite, Nastia. Le tâche de ton discours était s'entraîner en utilisant une histoire dans un discours et tu as eu la chance de combiner l'histoire personnelle avec l'histoire informative, où tu as nous raconté ta propre histoire de la pandémie, dès la pandémie jusqu'à nos jours, et puis tu nous as partagé les conseils. Et je suis aussi un peu un expert dans ce domaine. J'ai acheté les cours pour perdre le poids avec le sport, et l'équilibre est le principal. Merci beaucoup pour ça. C'était fait très professionnellement. Et ce qui me plu, que tu as eu le chance de combiner ces deux types de narration. Et tu as bien utilisé les slides. Tout était clair. Et évidemment, tu as montré, j'ai eu beaucoup de plaisir de regarder les slides très clairs et très constructifs. En ce qui concerne la technique, ton voix était claire. Il n'y a pas de quelques modulations de voix, mais tout était compréhensible. Pour le discours informatif, c'était assez. Mais
pour histoire personnelle, je voudrais, tu aurais pu ajouter un peu de modulation du voix, peut-être quand en épisode avec diabète, peut-être on peut varier le ton pour exprimer la peur. Mais en général, c'était bien fait. Et ce qui me manque aussi, c'est la conclusion de ta propre histoire. Parce que en sujet de l'histoire informative, tu nous as montré qu'il faut éviter de manger beaucoup de sucre et maintenir l'équilibre. Et pour ta propre histoire, peut-être quelques citations fortes, manger pour vivre ou vivre pour manger, quelque chose comme ça, ou démontrer ta belle figure après avoir perdu ces 100 kilos, et ce sera très beau qu'en final. Mais en général, je te félicite, le discours intéressant et je te souhaite bonne chance à notre concours dans une semaine. Merci. Merci, merci Alexander, merci pour cette évaluation très fournie que tu viens de faire du discours de Anastasia également. Merci. Maintenant, je vais passer à l'équipe technique pour leur rapport. Donc, je vais commencer par Sylvina, la Madame, grammairienne. Madame l'évaluatrice générale, une doléance. Pourriez-vous Oui, commencer par le chronomètre, s'il vous plaît? d'accord, ça répond à un souci particulier. J'aurais voulu que... Oui, je devrais me déconnecter d'ici peu. J'ai une petite contrainte. Donc, il faudrait que quelqu'un peut-être puisse prendre la relève, même si... d'accord. Donc, si Sylvina est d'accord, Pas de problème. Moi, ça m'arrange de passer après le chrono parce que je vais être au-delà du temps. d'accord, ouais. D'accord, d'accord. Donc, monsieur le chronométreur, on te laisse la scène virtuelle pour nous dire si jusque-là, on a bien géré le temps qui nous était accordé. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Donc, pour reprendre vos mots, jusque-là, le temps a été bien géré. La réunion a débuté à l'heure. Tous les intervenants ont délivré leur discours dans les délais qui leur étaient impartis, excepté nos deux oratrices des discours préparés. Elles avaient chacune droit à 7 minutes. La première oratrice s'est exprimée durant 7 minutes et 59 secondes. La seconde oratrice, 7 minutes 57 secondes. Donc, elles ont respectivement excédé leur temps de 59 secondes et de 57 secondes. Les autres participants ont fait un bon usage du temps qui leur était alloué. C'est bon? Oui, c'est bon. Une recommandation particulière ou non? Une recommandation, il était difficile pour certains orateurs de voir les signaux couleurs. Donc, j'invite les différents intervenants à l'entame de leur prise de parole, d'épingler le chronomètre pour s'assurer de respecter le temps. Et moi, je demanderais en tant qu'évaluatrice générale au chronométreur justement de se laisser épingler parce que moi, je ne le voyais pas vraiment à travers mon écran. Donc, j'invite le chronométreur également à se laisser épingler. Je n'arrivais pas à l'épingler. Peut-être que ça peut justifier ce pourquoi nos deux oratrices ont été un peu tirées un peu sur le temps, je pense. Mais après, voilà. Donc, merci, monsieur le chronométreur. Donc, on va tout de suite passer à la grammairienne pour voir si on était fidèle à toutes les langues de grammaire. Sylvina, est-ce que la langue de grammaire a été écorchée ou bien a été bien utilisée? Oui, nous sommes fidèles à nos habitudes de Toastmaster, d'essayer de nous améliorer à chaque fois. Donc, pour mon rapport de grammairienne, je vais commencer par le mot du jour. Et en plus de moi qui ai présenté le mot, il y a 2 personnes qui l'ont utilisé aujourd'hui. Marie-Paul 3 fois et Macha 1 fois. Donc, félicitations à vous 2. J'ai noté quelques petites erreurs de grammaire et aussi de belles expressions qui m'ont plu pendant cette réunion.
Donc, tout d'abord, dans le premier discours de Maria, j'ai bien aimé l'expression « esprit de l'escalier » que je ne connaissais pas. Apprendre de ses erreurs. Vivre de façon à ce que les erreurs deviennent des histoires. Ce sont de belles pensées très inspirantes. Deux petites erreurs de grammaire que j'ai notées. Maria a dit beaucoup plus mieux. On dira simplement beaucoup mieux. Et une autre belle expression qui a été un petit peu erronée, c'est « personne n'est parfait » et non pas « personne n'est pas parfait ». Bien que ça veut dire aussi quelque chose. Enfin bon. Ensuite, pour le discours d'Anastasia, j'ai bien aimé l'expression « dépendance au sucre », balance énergétique et maintenir l'équilibre. J'ai noté une petite faute de grammaire. Donc, manger le sucre, il faut mieux dire manger du sucre. Ensuite, une belle expression de notre animatrice Emetek, prendre notre santé en main. Dans la séance des improvisations, j'ai beaucoup aimé quand Fanta nous a parlé de vivre libre. Pendant les évaluations, j'ai noté une belle expression de Daniel, l'épine dorsale du discours. Petit point de grammaire, on dira « merci de me donner la parole » et non pas « merci pour me donner la parole ». Sacha, aussi une belle expression « manger pour vivre » ou « vivre pour manger ». Et attention, alerte anglicisme. On m'a dit qu'on n'aimait pas du tout ça dans votre réunion. Donc, au lieu de slides, je propose de dire les diapos ou la présentation ou le support visuel. Donc, voilà pour moi. J'essaye d'apprendre de mes erreurs et de ne pas faire un rapport de 20 minutes aujourd'hui. Donc, voilà, je n'ai pas noté beaucoup d'erreurs, donc ça me fait très plaisir de voir que vous vous améliorez. Et vous utilisez toujours de belles expressions inspirantes et ça me fait plaisir de participer à vos réunions. Voilà, je rends la parole à Marie-Paul. Merci Sylvina pour ton beau rapport. Hein. On prend en compte beaucoup de mots. Est-ce que quelqu'un a une contribution parce que on va dire, c'est le rôle qui permet que si quelqu'un veut contribuer ou ajouter quelque chose ou remarquer quelque chose d'intéressant ou non, personne. Oui, je l'ai noté. Je l'ai noté dans le chat. Clé de voûte. L'évaluatrice générale a dit que l'évaluation était la clé de voûte d'une session Toastmaster, c'est-à-dire le centre, le pivot de la session. Merci. Ok, merci Fanta pour cette contribution. Alors, à mon tour, je vais essayer d'être laconique et donc faire une évaluation générale assez brève de notre rencontre. Alors déjà, la rencontre a commencé à l'heure, donc le comité d'organisation a félicité. Le programme, évidemment, encore bien fourni avec 2 discours. Tous les rôles sont pourvus. Une session des improvisations. L'accueil, évidemment, aussi très chaleureux dans ce club toujours qui invite les nouveaux ou bien les invités à à se présenter au début de la rencontre. Félicitations. Donc, j'en arrive maintenant au discours. Moi, j'ai écouté 2 discours avec une telle profondeur, très intéressant, très enrichissant. Le premier discours, Esprit d'escalier, ce titre déjà parle de lui-même. J'ai beaucoup aimé les citations de Roger Federer que Maria, surtout la dernière citation, surtout que Daniel même a repris lors de son rapport. Bravo pour ton discours, Maria, d'une telle profondeur. Alors, le discours de Anastasia, très intéressant, très enrichissant, très instructif surtout. Comment faire pour perdre 8 kilos? Elle nous a donné, on va dire, des astuces. Merci Anastasia, merci pour ce très beau discours.
Les évaluateurs de discours, évidemment, moi j'ai beaucoup aimé. Vos rapports étaient très intéressants et moi je pense que les deux oratrices vont prendre en compte tout ce que vous avez recommandé au cours de votre évaluation. Merci à Daniel et puis à Sacha pour ces évaluations bien fournies également et surtout très enrichissantes qui vont permettre à ces deux oratrices-là de s'abonner pour les prochaines fois. Les rôles techniques, Xavier, le chronométreur, il a chronométré. Donc, ça sera là peut-être mon point de ma piste d'amélioration. Comme je lui avais dit, je ne l'ai pas vraiment épinglé. Donc, c'était difficile pour moi de voir à quel niveau on se trouvait. Donc, comme piste d'amélioration au niveau du chronométreur, c'était vraiment de nous montrer les couleurs. Donc, prochainement, peut-être qu'il utilise le fond d'écran ou bien autre chose qui pourrait vraiment nous faire voir notre niveau d'avancement au niveau du temps. La grammairienne, son rapport, il n'y a rien à dire, hein. Malheureusement, le mot du jour a été très peu utilisé. La raison pourrait être peut-être que, je ne sais pas, il était beaucoup de temps dans le chat, mais est-ce que il fallait le rappeler, surtout, là j'en arrive à la session des improvisations, peut-être qu'il fallait rappeler le mot du jour, fidélité, à la session des improvisations pour que peut-être plus de personnes puissent l'utiliser. Alors donc, toujours en restant au niveau de la session des improvisations, j'aurais voulu que l'animateur aussi nous explique les conditions de participation, bien les règles du jeu. Ce que je n'ai pas entendu, c'était un peu technique, mais c'était vraiment en rapport avec le thème du jour. Notre animatrice pleine d'énergie, j'ai beaucoup aimé le sujet qu'elle a, qui est un sujet d'actualité, qui est très, en fait, je vais dire, qui demande vraiment qu'on l'utilise hein, comme thème au cours d'une session Testmaster. Donc, merci pour la proposition de ce thème-là, l'intelligence artificielle. Et j'ai beaucoup aimé le fait que on demande à chacun d'essayer d'utiliser un nom qui est lié à l'IA. Merci et merci pour cette énergie que tu nous as communiquée au cours de cette animation. Quoi d'autre encore? Donc, je ne peux que remercier les pistes d'amélioration. Comme j'ai dit, peut-être le chronométreur prochainement de se laisser vraiment épingler. Et puis, une autre piste d'amélioration, peut-être, c'est d'avoir plus une réunion virtuelle, c'est de vraiment laisser les caméras allumées. Je n'ai pas vu beaucoup de caméras allumées. Au moment où je vérifie, on était 16 participants, mais il y avait très peu de caméras allumées. Donc, prochainement, il faudrait qu'il y ait le maximum de caméras allumées. C'est un peu comme ça qu'on arrive à vivre comme en présentiel, hein, à une session virtuelle. Donc, ça sera ma seule recommandation. C'est vraiment les caméras allumées et puis d'utiliser vraiment le mot du jour un peu plus pour que nous puissions nous l'approprier honnêtement, voilà. Alors, mais moi, je ne peux que vous remercier hein, pour cette belle session encore avec ce thème sur l'intelligence artificielle que notre animatrice a proposé. J'ai été vraiment très heureuse de participer encore une fois à cette rencontre du club autour du mot et je suis toujours disposée à venir m'enrichir encore avec tous les échanges que nous aurons au cours de vos sessions. Donc, je vous dis à bientôt et merci encore pour l'invitation. Donc, je passe la scène virtuelle à notre animatrice. Merci beaucoup, Madame la meneuse. Laissez-moi reprendre mes esprits de la session d'évaluation. Voilà. Merci pour vos évaluations constructives. Merci aussi à toute votre équipe qui vous a accompagné. À mon tour de rendre le Lutra, pour ne pas dire le micro, à celui qui me l'avait donné. Mais avant de clore, de lui donner le micro, j'aimerais dire merci à mon tour à tout un chacun et dire merci particulièrement au Toastmasters Emmanuel qui m'a pris au débouté. Et en bonne Toastmasters, j'avoue que je n'ai pas eu le cœur de lui dire non. C'est ainsi que je me suis retrouvée projetée dans cette session d'un Toastmasters à la place d'animateur, alors que je n'avais aucune règle
de conduite. J'ai essayé de faire au mieux, comme une bonne Toastmasters, quelles que soient les circonstances, trouver les mots pour dire ce qu'on a à dire et faire ce qu'on a à faire. C'est ainsi que le monde évolue, c'est ainsi que nous apprenons et c'est ainsi que nous grandissons. Je suis heureuse ce soir, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir grandi avec vous, d'avoir appris et de m'être bonifié. N'hésitez pas, quels que soient les rôles, si je peux, je me fais toujours un plaisir de partager avec vous dans ce temple du savoir. Sur ce, je voudrais passer le micro à notre président du club de session, en la personne de Monsieur Alexander, du Toastmasters Alexander. À vous le micro et sur ce chapeau. Merci beaucoup, cher Aimé, pour cette... je peux déjà adresser à vous, Aimé, parce que les hommes ont gagné, oui, l'humanité a gagné, et le tour de intelligence artificielle sera peut-être un peu plus tard, mais maintenant l'humanité a gagné. Et je voudrais donner la parole à notre président qui est venu finalement à la réunion, Irina, pour clôturer la réunion et annoncer gagnant ou gagnante ou aussi quelques informations utiles. Irina Rysipkova, à vous la parole. Merci, cher Sacha, d'avoir donné la parole. J'étais en retard, désolée. Et maintenant, je suis prête à annoncer la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, c'est Marie-Paul. Vos applaudissements, s'il vous plaît. En photo, peut-être, Sacha? Le micro. Marie-Paul, la souris. Marie-Paul. Oui? Marie-Paul. Oh, merci. Ah, d'accord. Merci hein, pour ce choix. C'est gentil. Merci pour la prestation, chère Marie-Paul. Et nous avons l'annoncement. Et pour Nastia? Oui. Vos félicitations à notre chère Nastia qui a passé le niveau 3. Et vos applaudissements, s'il vous plaît. Nastia. Nastia. Bravo, bravo. Merci beaucoup, chers amis. Je dois être à la scène maintenant. Est-ce que tu peux un peu... Ouais. Merci. C'est fait. Merci. Et ce que nous reste est à vous souhaiter le bon week-end. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci, chers amis. Merci, à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.